Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, je suis effectivement avec Sébastien. Sébastien en fait qui est conseiller en investissement immobilier donc chez Prudentia Immobilier. Et l'idée de cette vidéo, c'est justement de vous expliquer un petit peu pour les personnes non seulement qui souhaitent travailler avec nous comme clients, de savoir finalement qui vous accompagne. Là, en l'occurrence, on est en région Hauts-de-France, mais également pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui sont soit investisseurs, soit qui cherchent effectivement à se reconvertir professionnellement, pourquoi pas travailler avec nous. Donc, comme ça, on va passer un peu sur le gris le métier de conseiller en investissement immobilier chez Prudentia. Et aujourd'hui, on aura effectivement à cœur de voir ça avec Sébastien. Sébastien, déjà, merci à toi d'être avec nous Avec plaisir. aujourd'hui. Écoute, je vais te laisser peut-être te présenter Ok. juste en quelques mots pour nous expliquer voilà, qui tu es. Et comme ça, après, je te poserai effectivement d'autres D'accord. questions sur la Avec profession. pla- avec plaisir. Sébastien, 46 ans, papa de 3 enfants. J'ai passé une dizaine d'années sur du contrôle de gestion, plus sur la partie finance. Et puis par la suite, j'ai rebondi un peu plus sur de la business development, donc D'accord. sur différentes actions commerciales. Mhm. Et puis, depuis 2-3 ans, j'étais passionné par l'immobilier, que j'ai fait 2-3 investissements et j'ai professionnalisé ce côté investisseur pour D'accord. accompagner des investisseurs en herbe, là, globalement. Aujourd'hui D'accord. où j'en suis. Ok, merci à toi. Donc tu as eu effectivement un parcours du coup salarié où tu as eu, je pense, aussi des responsabilités, Ok. voilà. Management un peu. Donc tu as également fait du management et du coup quel est ton cheminement? Pourquoi du coup partir, je dirais, je pense, d'un métier un peu classique Ouais. finalement à aujourd'hui être justement conseiller en investissement et chasseur immobilier chez Prudentia? J'ai voulu mêler un peu la passion avec de l'entrepreneuriat. D'accord. Donc il n'y a pas beaucoup de différents statuts aujourd'hui, hein. Si on veut se Mhm. lancer, il faut se lancer. Oui, oui, Donc on est passé par un statut de création de société d'accord, où aujourd'hui j'ai essayé de mettre en place un développement le plus proche possible d'un investisseur futur. d'accord. Et à un moment, on a rencontré Prudentia parce Ouais, que mon lancement il était assez récent, hein, il y a moins de d'accord. 6 mois. Oui, Et oui, bien sûr. donc j'avais démarré juste un petit peu avant. Et puis on s'est rencontrés à ce moment-là. Voilà. Exactement. Et du coup, je dirais, quels sont les éléments, du coup, est-ce que tu as eu peur, justement, quand tu as quitté, je dirais, ton poste en tant que salarié, est-ce que du coup, tu as eu peur, justement, de quitter ce poste-là? Est-ce que C'était ça a été compliqué? un peu plus D'accord. facile pour moi parce que j'ai eu des événements familiaux qui ont fait que j'avais Oui. pas le choix. Il fallait D'accord, se ok. lancer. Voilà. Ok. Donc ça a été assez simple et j'ai Ok. toujours accompagné des entrepreneurs. En cabinet D'accord. d'expertise comptable, je suivais des entrepreneurs. Oui. Dans ma vie de business developer, j'étais avec des dirigeants qui étaient entrepreneurs. D'accord. Donc j'ai toujours baigné autour de ça au niveau professionnel. D'accord. Du J'avais coup, jamais fait l'étape. oui. Je l'ai faite pour des raisons à la base de passion et Oui. des raisons familiales. Ok. Oui, donc du coup, effectivement, comparé peut-être à des personnes qui nous regardent aujourd'hui et qui ont peur aussi justement de se lancer à leur compte comme indépendant, que ce soit en micro-entreprise ou en création de société, toi, effectivement, du coup, tu avais déjà un recul justement sur comment créer son entreprise, qu'est-ce qu'être indépendant, les avantages mais également les inconvénients. Et donc, du coup, ça a été assez… Alors, si je peux rassurer pour ceux qui se poseraient la question là-dessus, Mhm. c'est qu'aujourd'hui, on peut toujours se faire accompagner, quels que soient les sujets. Donc D'accord. aujourd'hui, la question de se dire comment je vais faire mon bilan, si je dois faire un bilan, Mhm. comment je dois tenir ma comptabilité, comment je dois développer Oui. commercialement, comment je dois approcher le client, tout ça, si on Mhm. est bien accompagné, c'est plus un problème du tout. D'accord. Voilà, donc D'accord. en particulier aujourd'hui, avec Prudentia, il y a moyen de se faire un cadre sur ça, Mhm. tout en étant Bien sûr, indépendant. bien Voilà, sûr. voilà. Ok. Et pourquoi justement avoir rejoint le réseau Prudentia Immobilier? Parce que on le sait, l'immobilier, c'est un milieu où on recrute énormément. Il y a Mm. notamment, pour ne pas le citer, IAD, où il y a plus de 7000 commerciaux actuellement sur la transaction Mm. classique. Pourquoi du coup avoir fait le choix de rejoindre Ouais. Prudentia Immobilier plutôt justement qu'un autre réseau C'est une excellente question. Ouais, Surtout, c'est le fait qu'on se tourne vers l'acheteur. d'accord. Donc, on accompagne l'investisseur, mais on n'accompagne que l'acheteur. On ne Mhm. représente pas le vendeur Mhm. aujourd'hui. Donc, déjà, c'est une première démarche. Et la deuxième, surprenez ça, c'est qu'on est spécialisé sur l'investissement immobilier. Oui, Donc, ça, c'est les deux critères qui font quand on s'est rencontrés, ça a fait tilt oui, parce que oui, c'est exactement ce que je voudrais faire aujourd'hui. oui, oui. Donc, partant de là, forcément, je vais mettre en avant qu'il y a un bon feeling avec la direction de Prudentia, sinon Ok. je ne serais pas là. Donc, Je vous rassure, Sébastien n'est pas payé pour faire cette vidéo, donc il parle en son âme et conscience. Voilà. Mais comme toute relation aujourd'hui, si on ne peut pas la projeter un petit peu à long terme, Oui, c'est difficile d'envisager quoi que ce soit. Donc le bien sûr. feeling plus le contenu Mhm. et l'objectif de l'entreprise, forcément, ça nous amène à être Ok. là aujourd'hui. Ok.
Donc vraiment un choix aussi, oui, sur la structure et sur le fait qu'on partageait des intérêts, je dirais, communs. Ok. Concrètement, je dirais comment tu structures toi du coup tes journées aujourd'hui. Alors en plus, tu as un cas un peu atypique puisque tu n'es pas que conseiller en investissement chez Ouais. Prudential Immobilier. Tu as aussi d'autres activités, mais admettons si on devait justement se restreindre à une activité uniquement chez Prudential Immobilier, comment tu structures et tu structurerais tes journées si tu n'avais justement que cette activité-là? Alors, si je n'avais que cette activité-là, je pense que c'est que du planning, du D'accord. planning et du planning. Ça, c'est Ouais. mon plus gros défaut. Mhm. Vraiment anticiper et puis planifier un maximum. Et puis, être beaucoup sur le terrain. D'accord. Donc, le mode recherche, il y a une méthodologie, Oui. mais il y a beaucoup de terrain derrière. Mhm. Mais il faut être efficace sur les visites et pas les faire pour faire du tourisme Oui, en oui. termes de visites. Voilà. Bien sûr. Donc, partant de ce principe-là, je dirais, oui, voilà, planifier Mhm. et planifier. D'accord, donc vraiment sur la planification. Également, pour les personnes qui nous regardent et qui se disent, oui, bon voilà, Sébastien, effectivement, il a côtoyé pas mal de chefs d'entreprise et du coup, il a réussi facilement à passer le cap d'être indépendant. Est-ce que toi, tu as un avis justement sur ce statut justement d'indépendant dans l'immobilier de manière générale et peut-être plus particulièrement chez Prudential Immobilier? Est-ce que, donc déjà, tu as un avis sur sur ce mode de fonctionner dans l'immobilier? Et également, est-ce que tu as l'impression justement, je dirais, d'être un peu moins suivi que si tu étais salarié? Ou est-ce que, enfin voilà, quel est ton avis du coup sur cette Non, non, bah, le suivi en tant que salarié, il a toute sa logique, même quand on est indépendant. Le suivi, D'accord. c'est pour être performant. Donc, voilà. Oui, ok. Donc là, sur le principe-là, non, pas du tout. On a cette liberté parce qu'on peut décider, Mhm. mais on peut aussi très mal décider si on Oui. est juste dans son petit coin. Ok. Donc, l'effet de groupe est vraiment bénéfique dans ces cas-là. Mhm. Donc, le fait d'échanger, et c'est encore mon défaut aujourd'hui, c'est que je n'échange pas encore assez. Oui, oui, Voilà. ok. Donc, très clairement, non, c'est plutôt un avantage. On a un cadre aujourd'hui pour s'orienter vers l'efficacité métier. Mhm. Et ensuite, forcément, on gère son temps. Si on Mhm. le gère mal, comme je disais tout à l'heure, c'est plus Oui. difficile. Ok. Donc, on se responsabilise beaucoup plus et on cherche de l'autonomie tout en étant encadré. Voilà, globalement. D'accord. Ok. Donc toi, tu as le sentiment quand même d'être bien encadré et de. Complètement. Ok. Complètement. Ok. Demain, si je devais par exemple te demander vraiment ton client type aujourd'hui, comment tu définirais ton client type et deux, je dirais plus vraiment le profil de personne avec qui tu adores travailler? Bah, typiquement, je vais dire un investisseur en herbe qui est jamais passé à l'action. D'accord. Voilà, ça c'est globalement où je me régale parce qu'il y a plein de petites étapes à mettre en place. Mhm. Et puis ça peut très bien être quelqu'un d'averti qui a déjà fait un ou deux investissements mais ils n'étaient pas autofinancés. Oui. Donc là, lui permettre de lui faire quelques leviers en disant voilà comment on pourrait faire différemment. Oui. Souvent on ouvre grand les yeux mais c'est possible Oui. et on dit oui c'est possible. Et là c'est génial. Là, globalement, Ok. après l'investissement type en lui-même, du moment qu'il est autofinancé, Mhm. globalement on est déjà très satisfait. Ouais. Voilà. Donc toi, dans l'idée, tu proposes jamais effectivement donc des projets qui ne sont pas autofinancés. Aucun intérêt. Ok. Si on veut renouveler, bien sûr, nos investissements, c'est pour moi pas utile. Enfin, c'est des D'accord. erreurs que j'ai faites dans le passé, mais D'accord. c'est une erreur. Intéressant. Voilà. Ok. Ouais. Ok, et donc du coup, est-ce que tu aurais justement un exemple concret justement d'un projet que tu as ou que tu es en train de réaliser Bah là, typiquement, en ce moment, sur la métropole Grand Nord, on va dire. D'accord. Grand Nord, on va dire, voilà, donc là on est à Lille présent aujourd'hui et Sébastien effectivement est plutôt dans la région Hauts-de-France. Voilà. Bah là, typiquement, alors c'est un immeuble de rapport, mais c'est pas forcément utile de soit pour un premier investissement sur un immeuble de rapport. Là, en l'occurrence, on est sur 3 étages avec des travaux complets à refaire de haut en Oui. bas. Par contre, on a un prix d'achat qui est plus qu'intéressant. Mhm. Donc, ces deux éléments qui sont les deux premiers moteurs d'une visite. Oui, ok. Est-ce que tu as un peu de chiffres du coup à nous donner Là, oui, ça serait un bien qui devrait, en cours de négo, mais qui sera entre 120 et 150 000 euros D'accord. à l'achat. Comme quoi, immeuble de rapport, vous entendez 120, 150 000 euros. Bien Voilà. évidemment, il va y avoir d'autres frais. Voilà, il y aura certainement un bon 100 000 euros de travaux, D'accord. mais sur des immeubles qui vaudront certainement le double après travaux. D'accord. Hein, Donc ça, c'est aussi intéressant, c'est que l'avantage, c'est que nous, aujourd'hui, on a la structure effectivement pour accompagner non seulement sur la chasse, ce qui est justement le métier des conseillers en investissement immobilier chez Prudentia, donc notamment Sébastien, pour toute la partie recherche, toute la partie également réseau, puisque vous vous en doutez, trouver des bonnes affaires, je ne vais pas vous mentir, il y en a effectivement
quelques-unes sur le Bon Coin. Mais finalement, ce qui fait la force également, c'est de pouvoir être au quotidien au contact des agents immobiliers et du coup de pouvoir avoir des biens qui ne seront jamais sur le Bon Coin. Et l'avantage aussi, c'est que nous, derrière, en plus de tout ça, on peut les valoriser grâce à des travaux et du coup faire, pourquoi pas en fonction de votre profil également, des opérations d'achat-revente pour derrière justement prendre du cash flow très rapidement, ce qui permet d'avoir un effet levier encore plus important à la banque puisque cet argent-là qu'on a fait suite à un achat-revente, on va pouvoir le mettre sur la table pour emprunter encore plus gros et du coup derrière exploiter des biens encore plus importants. Donc ça c'est un cas d'école. Encore d'autres leviers. C'est un cas d'école assez intéressant. Est-ce que tu aurais un conseil à donner justement aux investisseurs qui nous regardent aujourd'hui et qui souhaitent investir dans l'immobilier? Alors, je l'ai dit tout à l'heure, mais je dirais de passer à l'action, ça c'est évident. D'accord. Parce qu'on peut longuement réfléchir et puis rien ne se passera. D'accord. Et ensuite, de ne surtout pas baisser les bras, parce que même dans son cadre de son financement, que ce soit dans son cadre de ses recherches, on peut avoir 10 visites et être déçu 9 fois. Mais si on a été satisfait une fois, c'est au même titre que le financement, on peut être amené à rapprocher différentes opportunités par rapport à des banques et puis finalement avoir 9 fois la porte fermée puis la 10e fois elle est ouverte. Exactement. Tout ça cumulé fait que sous 6 mois, 3 mois, en fonction de la disponibilité de chacun, c'est faisable. Voilà. Donc vraiment le passage à l'action, je le dis souvent sur la chaîne, vous le savez, je suis assez pragmatique et dans l'idée, je ne vais pas vous conseiller de ne plus regarder mes vidéos sur YouTube, mais je vous conseille non seulement de les regarder et en plus de passer à l'action. Et nous, dans l'idée aussi, c'est ça, c'est vraiment de pouvoir vous accompagner de A à Z. On le disait tout à l'heure, on a parlé de la transaction, on a parlé des travaux, mais également vraiment sur votre financement, sur la définition de la stratégie patrimoniale, pourquoi vous investissez, quels sont vos objectifs, etc. Et c'est vrai que dans l'idée, tout ça, des fois, nous fait peur et c'est ce qui fait qu'on peut rester des mois ou des années sur YouTube à regarder des vidéos, à devenir érudit de l'immobilier sans forcément avoir un patrimoine qui se développe et être à zéro à la fin du mois sur son compte en banque. Donc dans l'idée, c'est ça. Merci Sébastien, parce qu'effectivement, passage à l'action. Si vous ne passez pas à l'action, vous serez toujours à zéro, même si vous en savez plus que nous, même sur l'immobilier. Notre compte en banque sera malheureusement toujours plus rempli. Oui, puis il ne faut pas être frustré de se planter, hein, faut le dire. Voilà, c'est peut-être pas la bonne solution. J'ai fait des visites pour rien, ça fait 2 mois que je suis sur le sujet, c'est pas rentable. Je viens de me rendre compte que c'est pas rentable. Alors il y a de la méthodologie pour gagner du temps là-dessus. Bien sûr. C'est pour ça que Prudentia existe aussi. C'est sûr. Mais en soi, tout est possible. Ok. Bah écoute, merci à toi Sébastien. J'espère du coup que les personnes qui regardent cette vidéo, que vous soyez investisseur ou que vous soyez potentiellement intéressé également pour devenir conseiller en investissement immobilier, vous pouvez voir un petit peu justement quel est le quotidien, je dirais, d'un conseiller en investissement chez Prudentia Immobilier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire de cette vidéo. On y répondra avec grand plaisir et bien évidemment, vous le savez, je suis toujours joignable sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram qui s'affichera, je pense, juste ici, afin justement de me poser toutes vos questions. J'y répondrai avec grand plaisir. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.